Maintenant, notre prochain orateur, c'est la Guinée. Et j'invite son Excellence Guillaume Awing, ministre de l'Éducation. Monsieur, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence générale de l'ICESCO. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation de la République arabe d'Égypte. Excellence, Messieurs les ministres des pays membres de l'ICESCO. Excellence, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole pour présenter mes sincères remerciements et la profonde gratitude de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, et son gouvernement à son Excellence, le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdul Fattah al-Sisi, pour l'organisation réussie de cette 14e session ordinaire de la conférence générale de l'ICESCO, à un moment particulier que traverse l'humanité. La République de Guinée, par ma voix, exprime sa reconnaissance à ce généreux pays et en premier lieu à son Excellence, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Abdul Fattah al-Sisi, pour les efforts qu'il consent en vue de promouvoir la coopération et le partenariat entre les États membres. Je salue à cet égard le soutien constant qu'il apporte à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO, qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la session ordinaire à laquelle nous souhaitons plein succès dans la réalisation de ses objectifs. Malgré les difficultés que le monde a connues pendant ces douloureuses périodes de son histoire marquée par la pandémie à Covid-19, il est important de rappeler qu'en plus de sa contribution à l'amélioration de notre système de santé par l'organisation de 2 activités phares au courant de 2020, que la première activité de l'ICESCO dans le monde islamique pendant cette période de résilience s'est déroulée en République de Guinée, notre pays, par la réalisation d'une activité en présentiel en 2021. Aussi, depuis l'amorce de la transition sous les auspices du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République de Guinée, nous constatons que les liens étroits de coopération dans les domaines de l'éducation, les sciences et la culture ne cessent de s'affermir et s'inscrire dans la continuité de l'attention dont a toujours bénéficié notre pays par rapport à l'ICESCO. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons que j'exprime ici, au nom du chef de l'État, président de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, notre gratitude à l'ICESCO pour l'ensemble de ses œuvres en République de Guinée et surtout son soutien à des moments difficiles de notre histoire. La reconnaissance du monde islamique ne peut être effective qu'à travers la société du savoir, où la science et la technologie jouent un rôle central dans le développement économique, social, global et durable. Les effets d'une telle perspective s'étendront aux générations futures et constituent un défi de taille que nous relèverons grâce à la solidarité, la coopération et la fédération de nos efforts ainsi que de nos actions. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis ici de lancer un appel à l'ICESCO pour le renforcement de l'accompagnement de la République de Guinée en cette phase de transition et de redressement de son système éducatif. De ce
accompagnement et soutien, nous en avons besoin. Enfin, je prie le Tout-Puissant d'accorder plein succès aux travaux de la 14e session ordinaire. Nous remercions les pays membres de l'ICESCO d'avoir honoré la Guinée en élisant notre compatriote, M. Mamadou Ali Ousso, comme rapporteur général du bureau conseil exécutif de l'ICESCO. Puisse cette session contribuer fortement au développement de l'éducation, les sciences et la culture dans tous les États membres. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.